Comme nous le savons bien tous, dans le monde entier, on est en train de célébrer cette grande fête. Et ce qui est bien, c'est une fête chrétienne, mais on se rend compte que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres confessions religieuses se joignent aux chrétiens pour célébrer cette grande fête. Et c'est ce qui prouve réellement que Jésus-Christ est le Maître et il est au centre de toutes choses. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit encore vraiment béni ce matin. Je suis très ravi de vous voir et on peut se saluer les uns les autres, se souhaiter la bienvenue dans la présence de l'Éternel en ce dimanche très particulier. C'est vrai que nous avons des dimanches, mais ce dimanche, c'est vraiment un dimanche de base. C'est vraiment un dimanche du fondement même, on peut dire, de notre foi chrétienne, parlant bien sûr de nos chrétiens, parce que nous commémorons en fait la Pâque, nous commémorons la mort et la résurrection de notre Jésus, ce qui est justement la fondation ou le fondement même de notre foi chrétienne. Donc, n'eût été vraiment cette journée particulière, certainement notre foi serait en vain. Alléluia. Et je suis très content parce que hier, je suis en train de suivre les informations. Aujourd'hui matin, je suivais les informations. C'était en France. Et ce qui est bien, il y a 4 prisonniers, 4 journalistes qui étaient détenus en Turquie pendant 10 mois. Et aujourd'hui matin, ils sont revenus en France. Et je vous assure, c'était à la une. On a filmé leur arrivée. Et c'était vraiment une très grande joie de voir les prisonniers être libérés. Et vous imaginez que c'est le président François Hollande qui est allé les accueillir. Quelle chose vraiment étrange. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait des prisonniers, des captifs qui étaient libres. Et voilà pourquoi il y a eu cette grande joie en France. Et aujourd'hui, Seigneur, Église de Dieu, nous avons plus que François Hollande, nous avons plus que ces 4 prisonniers, Église de Dieu. Il y a tout ce chrétien, tout ce païen pour qui Jésus-Christ est allé sauver en mourant pour eux à la croix, en le faisant sortir de la prison, et même ceux-là qui étaient morts. Mais on se rend compte que la mort de Jésus-Christ a permis à ce que même ceux-là qui étaient enterrés soient ressuscités à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on doit arriver à comprendre que ce n'est pas une journée pas comme les autres. Et si on est d'accord avec moi, on peut se lever et acclamer le Seigneur en poussant de cris de joie alors que nous allons lire. Alléluia. On peut bien se lever, bien acclamer le nom de Jésus-Christ. On acclame le nom de Jésus-Christ alors que nous sommes ouvrir nos Bibles dans Marc le chapitre 16, alors que nous sommes debout. Nous allons lire le verset 2, 3, 4 et 5 si possible. Marc chapitre 16, à partir du verset 2, 3, 4, 5 et 6. Ou encore, on peut commencer même à Marc, à partir du premier verset, c'est pas grave. La Bible dit ceci: lorsque les sabbats furent passés, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre? Ça, j'aime cette question. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Alléluia. Mais je voudrais vous dire une chose. Je veux donner la réponse à la personne qui est capable de rouler la pierre. Alléluia. Alors nous ouvrons ensemble Jean le chapitre 3. Ça, j'aime encore. Jean le chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 14 si possible. La Bible est en train de nous dire ceci. Les Écritures disent ceci: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et dans d'autres versions, on dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit au verset 16: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
Il n'a pas donné un ange, il n'a pas donné un chérubin, il n'a pas donné un archange, même pas un vieillard, alors qu'il y en avait 24. Mais il a donné son seul et l'unique, le plus beau de tous, afin que quiconque, que l'on soit rouge, que l'on soit bleu, qu'on soit marron, qu'on soit, je ne sais pas moi, chocolat, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais rassurer quelqu'un en cette matinée de Pâques. Je ne sais pas quels sont les types de questions que tu te poses au-dedans de toi. Qui te roulera la pierre par rapport peut-être à ta maladie, à la maladie qui te terrasse? Qui roulera la pierre par rapport à la situation financière? Qui roulera la pierre qui est en train de t'empêcher de vivre réellement ta résurrection, de vivre ta joie? Mais la réponse, elle est une. Dieu a tant aimé et il a donné son Fils. Et c'est ce Fils qui est monté à la croix. Et c'est ce Fils qui est mort afin que toi et moi nous soyons sauvés. Et c'est ce Fils que nous sommes venus célébrer ce matin. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi nous avons vraiment l'honneur de pouvoir chanter. Nous avons l'honneur ce matin de pouvoir glorifier, de pouvoir célébrer le Fils de Dieu, l'héritier du trône. Alléluia. L'héritier du trône. Nous sommes là afin de pouvoir le célébrer. Nous sommes là afin de pouvoir le louer pour ce qu'il a eu à accomplir à la croix de Golgotha. Car sans lui, ou n'eût été lui, notre foi serait complètement vaine. Voilà pourquoi ensemble avec la chorale, nous voulons dire à Jésus, nous sommes venus te chanter. Nous sommes venus chanter le roi de rois. Nous sommes venus chanter au maître de temps et de circonstances, à celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Ensemble avec la chorale, je voudrais que vous mettez vos mains ensemble. On va mettre nos mains ensemble, nos voix ensemble, et nous allons devoir chanter ce cantique. Venez chantons pour le roi de rois. Et je voudrais bien que tu le chantes avec vivacité, car c'est vraiment une jour de fête et non une jour de fête. Oh,
d'être acclamé, il mérite d'être loué. Voilà pourquoi en ce jour, le ciel et la terre proclament la gloire de celui qui n'est pas mort seulement, mais le troisième jour, il est ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Il a promis qu'il reviendra nous prendre. Voilà pourquoi, de la même manière que le ciel proclame la gloire de ressuscité, est-ce que la terre aussi ce matin célèbre cette joie? Nous voulons dire, oui, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proclamer avec moi ce matin? La gloire du ressuscité. Oui, cette ressuscité s'appelle l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Il nous a racheté par son sang, un sang précieux, un sang sans tache. Alléluia. Oui, une liberté éternelle. Oui, le ciel proclame encore. Le ciel proclame. Est-ce que tu peux chanter avec moi la gloire de ressuscité? La gloire du ressuscité. Oui, cette ressuscité s'appelle l'agneau de Dieu. Oui, il nous a racheté. Voilà pourquoi les cieux proclament, oui le ciel le proclame encore ce matin. Le ciel. Oui, est-ce que sur la terre tu peux aussi proclamer que l'agneau de Dieu est ressuscité? La gloire du ressuscité. Oui, ce n'est pas l'agneau de ton père ou de ta mère, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Oui, il nous a racheté pour l'éternité. Alléluia. Allez, voilà pourquoi nous disons à jamais, à jamais, à jamais, il sera. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je sais qui est Jésus.
Voilà pourquoi cet Dieu est monté à la croix pour nous donner son salut. Il nous a donné son salut. Voilà pourquoi nous voulons lui dire qu'il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu qui t'a délivré. Il est venu délivrer l'homme de tout. Il est venu délivrer l'homme en tout et pour tout, afin que tu ne sois plus dans l'esclavagisme du péché, afin que tu ne sois plus esclave de la maladie. Oh, merci pour cette œuvre salvatrice de la croix. Voilà pourquoi nous voulons dire, tu es le Dieu de mon salut. De mon salut. Ah yes. Il y a le salut en aucun autre Dieu. Attendre cette promesse et ce matin attends-toi au Dieu de ton salut. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le Dieu de ton salut. S'élève et célébrer le Dieu de notre salut. La musique continue à jouer, je dirais qu'une voix se lève et bénisse le Dieu de notre salut. Il est le Dieu de notre salut, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma paix, le Dieu de ma joie. Alors que nous errions autrefois comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. On n'avait pas des maîtres, on n'avait pas des dieux, mais il a envoyé son unique, le précieux cadeau qui vient du ciel. L'unique cadeau, il pouvait envoyer un ange, il pouvait envoyer un de 4 êtres vivants, il pouvait envoyer l'un de 24 vieillards, mais il a réalisé que non, il fallait donner un prix, alors un très grand prix, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà pourquoi il a donné son meilleur, et son meilleur c'était de donner Jésus-Christ pour qu'il vienne nous donner le salut. Voilà pourquoi nous reconnaissons cette œuvre salvatrice. Nous reconnaissons, voilà pourquoi nous voulons continuer à chanter.
Alléluia.